Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format que je n'ai, je crois, jamais fait sur la chaîne. Pourtant, vous êtes certains et certaines à me demander parfois comment j'organise mon temps de lecture. Alors on a parlé dans de précédentes vidéos, que je vous listerai bien évidemment en barre d'infos, de comment j'organise ma bibliothèque, de comment j'organise mes achats, ou comment je décide quel livre entre ou n'entre pas dans ma bibliothèque. Vous voyez tous les 3 mois environ mes fameuses pioches de lecture saisonnières, donc vous savez un petit peu comment j'organise les futures lectures que j'aimerais effectuer. Mais c'est vrai que du moment que j'ai choisi un livre, comment j'organise, comment je planifie un peu mon temps de lecture, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais remercier énormément la maison d'édition Scrinéo, qui est la maison partenaire de la vidéo du jour. Parce que à l'occasion de la sortie aujourd'hui, parce que je commence cette vidéo le 24 octobre, d'Excalibur, la fabrique des rois, de Gabriel Katz, ils m'ont donc contacté pour recevoir le livre, et de fil en aiguille, on en a conclu qu'un partenariat autour de cette sortie serait vraiment génial. Gabriel Katz, vous m'avez peut-être entendu en parler il n'y a pas très longtemps, vu que j'ai fait une vidéo où je piochais des livres au hasard dans ma bibliothèque, et coup de chance, je suis tombée sur un de ses livres. C'est un auteur de fantasy que j'affectionne particulièrement. Il n'a pas fait que ça, il a aussi fait d'autres styles littéraires, mais qui m'ont un petit peu moins charmée. J'avoue que je reste vraiment une de ses ferventes admiratrices en fantasy, que ce soit Aeternia, Le Puits des Mémoires, La Maîtresse de Guerre, enfin bref. Pour moi, ce sont vraiment des grands titres de fantasy francophone. Et j'ai été ravie de voir qu'une nouveauté allait sortir. Et en plus, on est sur une réécriture des Chevaliers de la Table Ronde et des légendes arthuriennes. Donc si ça, c'est pas juste tous les ingrédients qu'il me faut pour aimer ma lecture, je ne sais pas ce que c'est. Je vous fais un rapide petit résumé, mais sachez d'ores et déjà qu'il est disponible. La Grande-Bretagne est plongée dans le chaos depuis maintenant plusieurs décennies. Il n'y a que guerre et meurtre, et pour essayer de rétablir un petit peu de justice et d'insuffler un petit peu d'espoir dans le peuple, deux personnages que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Lancelot et Merlin décident de monter une sorte de machination et de fabriquer un roi. Ils vont choisir un petit nobliau qui s'appelle Kai, et ils vont monter toute une histoire autour d'une fameuse épée magique bloquée dans un rocher que seul l'élu des dieux pourrait retirer et ainsi être désigné roi. Je pense que l'histoire là, vous commencez à la reconnaître. Sauf qu'au milieu de tout ça, et qui n'était, je pense, pas vraiment prévu au départ, va débarquer Arthur, le frère adoptif de Kai. Tu le sens le joyeux bordel? Ah, moi je le sens bien le joyeux bordel, et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Donc encore une fois, merci beaucoup à Scrinéo de sponsoriser cette vidéo, et je vous laisse avec la suite de l'organisation. Alors bien évidemment, mixer organisation et lecture, de prime abord, ça semble un peu barbare. On se dit, ça n'a pas de sens, vu que la lecture c'est du plaisir, et que organiser des trucs, techniquement, c'est pour les choses qui sont un peu moins plaisantes. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer à quel moment j'évite certaines autres distractions, qui sont pas forcément néfastes, dépendant tout comment on les dose, et pourquoi je prends plus facilement mon livre à ce genre de moment-là, plutôt qu'autre chose. Après, spoiler alerte, il n'y a pas de mal à faire autre chose que lire, hein. Voilà. Disons que c'est une vidéo pour les gens qui des fois ont un peu de la peine à prendre leur bouquin, plutôt qu'autre chose. Passons maintenant à l'envers du décor, au moment de choisir ces instants de lecture, ou de ne pas les choisir. Je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu de ça, est-ce que parfois on n'idéalise pas un peu trop son moment de lecture? C'est très bien de l'idéaliser, de mettre à disposition et de se mettre dans une configuration qui est vraiment propice à l'avancée d'un ouvrage. Mais c'est pas toujours possible. Il y a des jours, on peut pas. Parce que, comme aujourd'hui, par exemple, j'ai bossé toute la journée. Je rentre ce soir, je sais qu'il y a encore des choses à faire. D'ailleurs, j'adore parce que je vais être la meuf qui va vous saluer et vous introduire à cette vidéo au beau milieu de la vidéo. Je suis une ancienne libraire de 34 ans qui vit en Suisse. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans. J'ai un conjoint, j'ai un appart à faire tourner, un job à 80%, ce qui veut dire que je bosse 32 heures par semaine. Et bien qu'aujourd'hui je ne sois plus libraire, je suis assistante commerciale en diffusion de livres. Je suis toujours dans le domaine, ne vous en faites pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos qui parlent de ces sujets-là et je vous les laisse en barre d'infos, bien sûr. Et même si la lecture a toujours fait partie de mes passions dans la vie, la preuve, j'ai décidé de le mettre au cœur de mon métier depuis toutes ces années maintenant, eh bien, je ne peux pas passer ma journée à lire. Même si j'aimerais beaucoup, des fois. Comme vous, j'imagine, j'ai aussi des impératifs et des choses que je ne peux pas reporter. Et des fois, je dois savoir mettre la lecture au second plan et d'abord faire d'autres choses. Des fois, ça va être 5-10 minutes par-ci par-là. C'est pas énorme, c'est pas la configuration idéale pour apprécier mon livre, mais je me dis que c'est toujours ça de prix.
parce que oui, ça va être pendant la pause café au bureau, ou alors pendant ma pause repas. J'ai aussi commencé à mettre en place une petite routine le matin, c'est pas grand chose, c'est vraiment pas très long, mais je m'accorde 5-10 minutes de lecture le matin, plutôt que de tout de suite me mettre derrière mon ordinateur, directement à mon PC pour déjà ouvrir les premiers mails et puis voir un petit peu ce qui se passe dans ma journée de travail. Après, pour les astuces, encore une fois, je le répète, mais je crois que je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, j'ai pas de solution miracle. J'ai décidé de mettre en place et d'être assez intransigeante sur la fonction de mon smartphone. Quand je rentre à la maison, je le laisse, j'essaye en tout cas, de le laisser un maximum de côté. Ça peut être soit j'enclenche le mode avion pendant un petit moment, ou alors j'ai découvert il y a pas très longtemps que j'avais une fonction dans les paramètres qui s'appelait les routines, et que je pouvais les programmer comme je voulais, et les actionner quand j'en avais envie. Alors par exemple, j'ai une routine spéciale conduite, c'est-à-dire que mon téléphone, il va se mettre dans une certaine configuration du moment qu'il capte que je suis dans la voiture. Il va aussi faire ça du moment qu'il capte que je suis au bureau. Et j'ai aussi choisi un mode routine spécial lecture. Quand j'actionne cette routine, automatiquement j'ai quasiment toutes mes applications qui se figent, auxquelles je ne peux donc plus accéder, à part les urgences type le téléphone ou la messagerie, et Spotify, parce que j'aime bien lire avec un petit peu de musique, la plupart du temps. Les notifications de messages passent en sourdine, et Spotify va s'ouvrir automatiquement pour que je puisse accéder à ma musique. Ce qui d'emblée va un petit peu me dire, ok, là, tu choisis ton moment de lecture. Sinon, technique beaucoup plus radicale, mais qui pour moi fonctionne très bien, c'est de mettre le téléphone complètement ailleurs, dans une autre pièce, à l'autre bout de je ne sais quoi, sur le bord d'une bibliothèque où je sais que je vais avoir la flemme, en fait, parce que je suis un petit peu flemmarde comme fille, de me lever pour aller le chercher. Du moment qu'il est là-bas, et que moi je suis ici, ou sur le canapé, je sais que c'est mort, je vais pas avoir envie de me relever pour aller le chercher. Si pour vous, la fonction vraiment de mettre son téléphone dans une autre pièce, ou de le mettre en mode avion, c'est peut-être un pas un peu trop important, ce que je peux entendre, peut-être essayer de découvrir si vous avez ces fonctions routines dans vos paramètres, qui perso je trouve est une bonne alternative, c'est-à-dire qu'il y a toujours une fonction où on peut voir ce qui se passe, mais par contre t'as décidé de probablement couper YouTube, TikTok, Instagram, etc. Tous les réseaux en fait qui sont très chronophages, ils vont peut-être être figés et grisés. C'est pas que tu ne peux pas la transgresser, c'est toi finalement qui décides d'activer ou de désactiver cette fonction, mais je trouve qu'il y a une réflexion qui se fait. Si ton téléphone te rappelle que tu ne peux pas accéder à cette application parce que toi-même, quand tu as géré ces paramètres, tu as dit que quand tu étais dans cette routine, tu ne pouvais pas y accéder, ça va peut-être te faire un petit rappel et te dire est-ce que j'ai vraiment besoin et l'utilité d'accéder maintenant tout de suite à Instagram. Pour le reste, oui, si vous avez aussi des enfants, je sais, tu peux pas les mettre en sourdine. Je comprends. Par contre, je pense qu'il y a une petite conversation qui peut se faire avec, ça dépend de l'âge, bien sûr. Je sais, moi elle est grande, on va dire, elle a 8 ans, donc elle a des occupations aussi maintenant qu'elle fait seule. Mais avant, quand elle était plus petite, je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile de se poser en fin d'après-midi et de te dire, bon bah voilà, maintenant je me pose un moment et je vais bouquiner. Tu sais que ton enfant il va venir te déranger. Je sais. Mais sache que ça revient. Ton enfant, il va découvrir ses propres passe-temps, ses propres moments à lui, et toi, pendant ces instants-là, tu vas pouvoir recommencer à retrouver tes instants à toi. Peut-être que pour l'instant, c'est pas possible, donc essaye de maximiser sur les moments où il fait la sieste, où il est au lit, tout simplement. Moi, c'est vrai que du moment qu'elle était au lit à 20h, quand elle était plus petite, on va dire que jusqu'à 20h30, je lis. C'est au moins 30 minutes. Ça me permet de quand même encore avoir une soirée, je sais pas, avec mon chéri, on peut encore discuter un moment, on peut encore faire quelque chose ensemble. C'est pas ces 30 minutes qui vont vraiment totalement effacer mon temps de cette soirée. C'est pas parce que je vais lire de 20h à 20h30 qui vont vraiment bousiller ta soirée. T'auras lu 30 minutes, t'as toujours le temps de regarder un épisode de série si t'en as envie. C'est un peu la configuration que j'essaie de faire dans mon quotidien, et je vais me coucher à 10h30, donc je vais pas non plus au lit à minuit, tu vois. J'essaye juste d'accorder et de donner du temps et de me dire bah là maintenant c'est de la lecture. Le reste ça attendra plus tard. Et bien évidemment, j'ai toujours les quelques minutes de lecture au moment où je vais au lit. Voilà, ça paraît évident et j'ai failli oublier de le mentionner, tellement ça me paraît évident, mais du moment que tout est éteint et qu'on s'apprête à aller se coucher, je peux pas m'endormir si j'ai pas lu quelques pages. Voilà. Et en général, là, j'essaye de lire jusqu'à ce que mes yeux
ne comprennent plus ce qu'ils lisent. Je rappelle encore une fois, par contre, qu'on n'est pas tous faits du même bois, on n'est pas tous faits pareil. Il y a peut-être des gens, s'ils commencent à lire au pieu, bah en fait, ils vont lire jusqu'à 3h du matin. Moi, c'est pas mon cas, je sais que c'est impossible, je vais de toute façon m'endormir avant, qu'importe le bouquin que je suis en train de lire. Je sais donc que je risque rien avec ça. Essayez, faites des tests, découvrez à quel moment vous avez le plus envie de lire, les moments où vous, je sais pas, il y a peut-être des moments dans la journée où vous dites, là c'est mon moment. En week-end, par exemple, ou quand j'ai congé, bah je me dis que du moment que ma tasse du matin, ma tasse de thé, elle est là, et elle est chaude, et que je suis en train de la boire, ben je fais rien d'autre. Tu vois, je vais savourer mon thé ou mon café en train de lire. Voilà, parce que sinon, je peux poser la tasse, commencer à faire 1000 autres choses à côté dans l'appart. Et avec tout ça, tout ce que je vais gagner, c'est que mon thé ou mon café, ben, il sera froid, j'aurai couru partout, alors certes pour plein de trucs, hein, je dis pas, c'est pas important ce que j'ai fait pendant ce temps-là, mais je vais quand même devoir réchauffer mon thé ou mon café. Donc plutôt que de devoir le réchauffer, autant me poser, le savourer, lire mon bouquin, et après, une fois que j'ai fini et tout, ben là, je me mets à faire des trucs, voilà. Vous vous rappelez? Je vous disais oui, je vais revenir avec vous de temps en temps en vidéo sur ce que j'en pense, tout ça, tout ça. Écoutez, je l'ai tellement bouffé à une vitesse que ben dimanche on n'en parlait plus et c'était fini. Alors est-ce que j'ai aimé cette réécriture des légendes arthuriennes via Gabriel Katz? Disons que dans son ensemble, c'était bon, c'était bien. Le rythme il est là, l'histoire elle avance, tu découvres et tu entends parler de personnages que tu connais si tu as l'habitude des légendes arthuriennes. Et si tu n'en as pas l'habitude, c'est pas grave, parce que je trouve que chacun d'entre eux sont introduits de façon très logique et cohérente. Toujours le style et le vocabulaire, moi je kiffe, parce qu'il a un truc ce gars, je sais pas, pour décrire ses scènes, décrire ses persos. Mais, en toute transparence, pour moi il manquait un petit truc. Il manquait un peu ce petit piquant de Gabriel Katz, tu vois. J'ai trouvé, pour avoir l'habitude de ses persos, de ses univers, que là, je sais pas s'il osait moins, parce que bah, c'est pas totalement ses personnages, c'est ce qu'il a peut-être pas trop osé s'approprier ces personnages-là. Je sens, tu vois, à travers notamment le personnage d'Arthur, qu'il a essayé d'en faire quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et de lire à son sujet. Pas qu'il enfonce juste un tout petit peu le clou, mais vraiment qui te torpille, quoi, tu vois. Disons que vu comment ça se termine, on a intérêt à avoir un tome 2. Je me dis donc que c'était un premier tome plutôt introductif, qui va te mener par la suite vers le gros chambardement, quoi, tu vois. Donc c'était une excellente découverte, déjà pour ma part, j'ai été charmée de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que bah, c'est Gabriel Katz, voilà. Et que je suis déjà acquise à la cause, même juste comme ça. Merci beaucoup à Screenéo d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de découvrir le nouveau roman de Gabriel Katz. Si vous avez peur des légendes arthuriennes, n'ayez crainte, vous allez voir, l'auteur il vous introduit tout ça de façon très relaxe. Et d'un côté, si vous n'avez jamais lu l'auteur et que vous avez envie de le découvrir, je pense que c'est une excellente entrée en matière. Je sais pas si c'est mieux. Mais bon, que voulez-vous, heure d'hiver, le soleil commence à se coucher, quoi. Et je diabolise pas le fait de faire ces choses-là. Bien sûr que moi aussi, des fois, je scrolle indéfiniment sur Insta parce que, je sais pas, là, à ce moment-là, j'en ai envie. Et au bout d'un moment, quand même, je vais me rendre compte que là, c'est peut-être un peu too much, donc fais autre chose. Mais bien sûr que je joue à des jeux et à des jeux vidéo, ça m'arrive. Je fais du crochet, je fais du coloriage, je fais de la cuisine, je m'occupe de ranger, on s'occupe de ranger. Je passe du temps en famille et avec ma fille, bien évidemment, ça va être des balades, des jeux, des activités, des moments ensemble, des moments où on papote, tout simplement. Et alors, vu que le modèle de la fille est sur le modèle de la mère, eh ben je peux vous dire que des fois, ça nous prend des plombes. Mais c'est super cool aussi. Et on savoure ce genre de moments tout pareil. Des fois, avec mon conjoint, on perd des heures, mais c'est pas du temps perdu, c'est on passe du temps ensemble à parler, à communiquer, à se dire des choses. Et je sais que ce temps-là, bah lui, il ne le passe pas à faire son jeu vidéo qu'il a envie d'avancer, et moi, je ne le passe pas non plus à avancer un livre. Mais à la fin, on est quand même très content et très heureux d'avoir passé ce moment ensemble. La lecture, si c'est votre plaisir, si vous aimez lire, évitez de vous mettre la pression. Et là, vous vous dites, mais meuf, t'as fait toute une vidéo où tu nous expliques quand et à quel moment tu lis, etc. Et tu veux qu'on se mette pas la pression. Ben parce que quand on m'a demandé mes astuces et mes trucs et comment je faisais pour lire autant, bah en fait, je vous avoue, je m'étais jamais trop posé la question. Moi, c'est juste que quand tout à coup là j'en ai envie, bah je prends mon livre et je lis. Et tu sais, la réponse me semblait tellement simple
que quand on m'a demandé de faire ce contenu-là, je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Qu'est-ce que tu veux que je montre? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai pas de technique absolue. Mais je comprends qu'avec tout ce qu'on voit partout sur les réseaux, tout ce qu'on... Voilà, il y a plein un petit peu de challenges et de vidéos qui sortent sur, voilà, je change mon temps d'écran en temps de lecture, j'essaye de lire tant de pages tous les matins ou tant de pages tous les soirs pour voir ce que ça change à ma vie, enfin, etc. Moi, je trouve ça super, les gens qui font ça. Si c'est leur délire, tu vois, tant mieux. Moi, je calcule pas ça, mais c'est cool. Ce que j'avais envie de partager avec cette vidéo-là et ce discours aujourd'hui, c'était de donner autant d'importance à votre passion qui est la lecture que parfois à d'autres choses. Alors il y a toujours des trucs qui viennent se rajouter par-dessus, tu te dis oui mais qu'est-ce qui est plus important, c'est de lire son livre, ou bien ce serait de faire la vaisselle qui traîne. Il n'y a pas de miracle, c'est du dosage. C'est même pas de l'organisation à ce stade, pourtant on fait parler que de ça ici, mais c'est juste du bon sens de se dire ben là je sais que ce qui est plus important pour moi, pour ma famille, pour voilà, c'est ça. Donc je vais faire ça d'abord. Et après, je vais prendre le temps pour moi. Mais il y a des fois où c'est le temps pour vous qui est plus important. Donc des fois, prendre aussi ce temps pour vous et de vous dire, bah maintenant c'est moi et mon livre. Quand c'est possible, faites-le. Je dis pas, des fois c'est pas possible. Des fois vous êtes le seul capitaine à bord et ma foi, il va falloir serrer les dents encore un tout petit moment. Mais quand c'est possible, essayez de le faire passer, essayez de faire comprendre aux personnes qui vivent avec vous, aux gens autour de vous, là maintenant j'ai besoin de ce moment-là. Tu vois, c'est hyper important. Mais après, ma dernière petite astuce, et je vous l'avoue, clairement, j'en ai joué toutes ces années sur la chaîne, je le sais, le cliché de la lectrice, le coin lecture, le fauteuil, la cheminée, le chat, la tasse de thé fumante, la tenue pilou-pilou, tout ça. Mais vous savez quoi? Ce cliché de la lectrice, moi je le kiffe. Tu vois, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il y a de mal, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de mal à te dire, ben là, maintenant, j'ai vraiment un bon moment devant moi et je vais me mettre bien, tu vois. Et je vais me créer ce moment de lecture idéal. Que, tu sais, celui dont tu rêves, celui quand tu vois le temps qu'il fait dehors, par exemple, tu dis oh, ça, c'est un temps à lecture. Let's go. Et ben ça, je le fais. Ça, je le fais parce que je me dis, c'est dans ce genre de moment où j'apprécie encore plus ce que je suis en train de faire. Je dis pas que les autres moments, j'apprécie pas ce que je lis ou j'apprécie pas mon moment de lecture, mais tu sens que la saveur, elle est pas pareille. On n'est jamais pareil en train de lire un livre. Il y a des fois, on est un petit peu dissipé, il y a des fois, voilà. Mais dans ce genre de moment-là, je me dis, waouh, c'est ça que je voulais. C'est se trouver des coins, ça peut être en extérieur, ça peut être en intérieur, de se dire, ça, c'est mon moment à moi. Et le dernier, mais non des moindres, essayez de vous trouver des contenus qui vous aident à lire. Ouais, je sais, j'ai dit avant, il faut mettre le téléphone sous sourdine, il faut le mettre en mode avion, tu le mets dans une autre pièce, nanani, nanana. Écoutez, si j'ai envie de me contredire, je me contredis, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des personnes que vous suivez sur les réseaux qui font des lives, des soirées lecture, essayez d'y participer. J'en fais, j'essaye 2 fois par mois, des fois c'est pas possible, mais j'en fais de temps en temps sur la chaîne, et franchement ça a changé quelque chose dans mon rythme de lecture. On passe souvent 1 heure, voire 1 heure et demie à lire par session de 30 minutes, après on papote un moment, puis après on recommence à lire. C'est chacun de son côté, c'est chacun son truc, mais tu sais que collectivement, t'es en train de lire un livre en même temps que 150, 200 personnes. Tu peux suivre ceux des autres, tu peux en faire toi-même, si de ton côté t'as aussi des réseaux et que t'as envie ou bien que t'as envie de te lancer, tout simplement. Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui existent. Moi j'en avais fait une d'ailleurs, il y a 2 ans je crois. C'était une spéciale automne d'ailleurs, avec une petite musique un petit peu toute douce en fond sonore, et tu me vois juste en train de lire. Ça paraît con et bateau comme style de vidéo, mais n'empêche, je sais que ça motive des gens. De voir lire quelqu'un, ça te motive. Tu te dis, ben voilà, cette personne, elle a fait le choix, là maintenant, de tout mettre en pause, et de se poser, et de lire son livre. Bah tu sais quoi, je vais faire pareil dans le même temps qu'elle. Et moi, j'ai regardé plusieurs vidéos comme ça, de gens qui sont posés en train de lire, et je sais pas, ça m'inspire, je pense, et je me dis, ben là maintenant, je vais faire la même chose, et je vais me poser tranquille. Et tu sais quoi, c'est peut-être ça dont tu as besoin aussi. Ça peut être des playlists de lecture que tu trouves sur à peu près n'importe quel support aujourd'hui, qui vont durer peut-être 1 heure de temps, et où tu te dis, bah du moment que cette playlist elle tourne, moi je lis. Puis si t'arrives pas, tu sais quoi, y a pas de police de la lecture qui va venir te taper sur les doigts pour dire hey, t'as pas lu de telle heure à telle heure.
Je pense que pour terminer cette vidéo, nous conclurons par le plus important c'est de s'écouter, le plus important c'est de ne pas trop se prendre au sérieux, le plus important c'est de se dire que la lecture c'est cool, c'est fun. Mais si t'as envie de lire plus, si t'as envie que la lecture soit une routine plus importante dans ton quotidien, essaye. Essaye ces quelques astuces, essaye des trucs, essaye de te motiver, de te dire bah là, j'aurais pris ça, mais tu sais quoi, je vais prendre mon livre à la place. Et puis il y a des fois, tu sais, il y a des moments dans la vie, dans le mois, dans la semaine, dans la journée, où on se dit ben j'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu, j'ai pas réussi, j'ai pas envie, là ça me saoule, la lecture, fais autre chose. Écoutez, mine de rien, ça m'a fait plaisir de parler de ce sujet avec vous. J'espère que vous l'avez pris de façon très chill et très partage. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous organisez, ou vous n'organisez pas plutôt, on va dire, comment vous percevez la lecture dans votre quotidien. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, bah, bien évidemment. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, prenez-vous pas la tête.